Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, de faire une petite série de petits cours, de petites vidéos sur la Haggadah. Vous savez qu'il y a une idée comme ça, ou c'est même pas qu'une idée, je crois que c'est une halakha, de étudier Pessah un mois avant. On parle de halachot évidemment, de révision des halachot, etc. Mais nous, on va prendre ça dans notre travail des midot, dans notre travail de notre évolution personnelle. Quoi de plus adapté, puisque la Géoula de Mitzraïm, par définition, par les mots même, c'est Metzarim, c'est sortir de ses limites. C'est-à-dire quoi, sortir de ses limites? Ça veut dire apprendre à évoluer, apprendre à grandir, apprendre à débloquer des choses qui à l'intérieur nous empêchent d'évoluer, de grandir, etc. Par quoi? Par le travail d'introspection, de compréhension, de remise en question, voilà. Tout ça va nous amener à un travail qui va nous sortir de nos metzarim, de nos limites, de ce à quoi on est confronté tous les jours, bien évidemment, pour tout le monde, chacun dans sa difficulté. Donc, je me suis dit, on va prendre autant que possible des passages dans la Haggadah et on va les ramener à notre vie, à nous, avec un petit point de coaching qui va nous aider à faire ce travail et arriver, Bezrat Hashem, le soir du Seder, à la Géoula. Alors, ce matin, je suis tombée sur Avadim Aïnou Bemitzraïm. Avadim Aïnou Bemitzraïm. C'est quoi un Eved? C'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui est soumis à l'ordre de quelqu'un d'autre. Donc, il est un peu victime de son maître. C'est-à-dire qu'il doit subir tout ce que son maître lui impose. Okay? Alors, c'est pas forcément un maître physique, ça peut être un maître psychologique, ça peut être un maître, une difficulté, une mauvaise expérience, quelque chose qui est plus fort que nous. C'est ça le fait d'être évêque, c'est d'être soumis à quelque chose qui est plus fort que nous. Il y a écrit quoi? Avadim Aïnou Bemitzraïm. On était des Avadim, on était des esclaves. Alors bien sûr, au sens propre, tout le monde le connaît, on n'est pas là pour faire du sens propre, on est là pour apprendre quelque chose qui va nous aider à grandir, Bezrat Hashem, qui va nous amener notre Géoula personnelle. Alors, c'est écrit Avadim Aïnou les Paro Bemitzraïm. On a été esclaves de Paro. Alors, Paro, mis à part le roi Paro, par ses lettres, on peut obtenir le mot P-Ra. D'accord? La bouche Ra, mauvaise. Okay. Alors, on peut l'interpréter par dire du mal, ou dire du lachon hara, ou casser quelqu'un. Ça peut être une façon d'avoir une mauvaise bouche, entre guillemets, d'utiliser mal sa bouche. Mais aujourd'hui, on va amener quelque chose d'un peu différent, qui est justement le silence. Ne pas utiliser sa bouche, ça peut être aussi une façon d'exprimer quelque chose de ras, de douloureux, de quelque chose qui peut amener l'autre à souffrir, ou qui peut amener soi-même à souffrir. J'aime bien quand j'amène les situations, j'amène toujours avec quelqu'un d'extérieur, soit le conjoint ou les enfants en général, je prends cet exemple, parce que c'est ce qui nous parle le plus, dans le sens où voilà, c'est ce qui est le plus proche en général, ou le parent, ou le frère et la sœur. Voilà, c'est une relation où affectivement on est proche parce qu'on a plus de facilité à se projeter dans la relation. Et puis c'est moins difficile entre nous de se projeter par rapport à l'autre que de se projeter par rapport à soi-même, d'accord? Mais en vrai, le but, c'est toujours de se ramener à soi. Pas par égocentrisme, mais au contraire. Parce qu'on a finalement de pouvoir que sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut changer que nous-mêmes. Mais c'est plus facile d'exprimer par rapport à l'autre, parce que forcément, on a plus de facilité à avoir le problème avec l'autre qu'avec soi-même. Donc, à chaque fois que je parle de développement personnel, j'amène souvent des exemples à l'autre, mais en fait, on est nous-mêmes un monde à nous seuls. C'est-à-dire qu'on a cette partie adulte, on a cette partie conjoint, on a cette partie frère et sœur, on a cette partie enfant, on a tout à l'intérieur de nous. D'accord? Donc chacun, après, il va faire le départage, voilà, la redistribution avec soi-même.
Donc, quand je parle de péra et de silence, je parle par rapport à l'autre, mais évidemment, je parle par rapport aussi à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Parfois, on a l'impression, ou en tout cas, on a appris que le silence est d'or, la parole est d'argent. Ça, c'est évident, c'est sûr, c'est écrit dans la Mishnah, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, c'est adapté à certaines situations. C'est-à-dire que le silence n'est pas d'or tout le temps. C'est pas quand je vais rester dans mon silence que je vais faire avancer ma relation à l'autre. Ou que je vais faire avancer mon problème à la banque. Ou quand je vais faire avancer mon problème avec mon enfant ou avec le prof de mon enfant, etc. Si je m'enferme dans mon silence en me disant « Ah ben le silence est d'or, c'est parfait, c'est nickel, c'est génial », moi ça me permet de éviter le problème et surtout de ne pas le résoudre. Donc le silence est d'or, oui, à certains moments. À certains moments. D'accord ? Nous, on va essayer de parler du côté négatif du silence. D'accord ? Du côté péra, de qu'est-ce que ça peut amener négativement quand le silence est mal utilisé. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que ce soit plusieurs vidéos sur la Haggadah, mais quelque chose de rapide. Donc, à Vadim Aïnou, les paroles de Mitzrayim, on a été soumis à notre silence. C'est-à-dire qu'on est tombé dans le propre piège. Quand on tombe dans le propre piège de notre silence, quand on décide de se taire face à des situations qui sont difficiles, qui sont douloureuses, ou qui sont... on ne sait pas trop comment réagir, donc on opte pour le silence, sans exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur, on devient avadim, on devient soumis à ce silence. Et qu'est-ce qui se passe? On va souffrir de ce silence. Il y a écrit quoi? Avadim aïnou les paro be Mitzraïm, ça nous a enfermés dans les Mitzraïm, ça nous a enfermés dans un monde où on ne communique plus avec l'autre, on n'exprime plus ce qu'on a à l'intérieur de nous. Vayotzienu Hashem Elokeinu misham beyat chazaka ubizroa netuya. Ve'ilu lo hotzi hakadosh baruch hu et avotenu Mitzraïm, adayin anachnu baninu menanenu veshuvadim aïnou les paro be Mitzraïm. C'est-à-dire qu'il a fallu employer une force extrême qui est pour venir nous sortir de ce silence. C'est-à-dire qu'il faut une force, après, une énergie tellement forte pour aller dépasser ce silence, pour aller réparer ce silence, que c'est quasi impossible, entre guillemets, s'il n'y a pas l'intervention divine. C'est-à-dire que s'enfermer dans son silence, c'est s'enfermer dans des mondes profonds où après il est très difficile de s'en sortir. Alors, il y a le silence par rapport à nous-mêmes et il y a le silence par rapport à l'autre. Le silence dans une relation, c'est-à-dire que la relation, il y a une personne, et il y a la relation au milieu qui lie les deux personnes. Quand le silence est maître de la relation est en souffrance. Parce que la relation ne peut exister que par la communication, l'expression de ce que chacun va apporter. Et ça va créer la relation. D'accord ? Donc la relation va se nourrir de la communication de chacun. Quand il y en a un des deux, ou les deux, peu importe, qui se ferment dans leur silence, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation. D'accord ? Alors, est-ce que la raison, on s'est fermé parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, ou on s'est fermé parce que c'est trop douloureux à exprimer, on s'est fermé parce que ça va éviter les histoires. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais se taire pour éviter les histoires, c'est la meilleure façon pour créer une bombe à retardement. J'en ai déjà parlé, on en reparlera si vous voulez. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais se taire pour éviter les problèmes, c'est la meilleure façon pour créer une bombe à retardement. Donc, revenons à notre silence. Donc, ne pas exprimer pour une raison ou pour une autre, c'est s'enfermer dans un monde où on devient esclave de ce silence. Et pour en sortir, c'est très compliqué. C'est très compliqué de sortir de son silence. Parce que le silence, on l'alimente, on le nourrit. On se fait les questions et les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Si on ne va pas chercher la réponse à l'extérieur, si on ne va pas chercher la réponse chez l'autre de pourquoi il a réagi comme ça, de pourquoi il a agi comme ça, de pourquoi il a dit ça, ou de lui dire « ça m'a fait mal, ça m'a fait souffrir », on enferme et on alimente quelque chose de très négatif. Après, ça va sortir autre chose, ça va sortir une douleur dans le corps, ça va sortir... Peu importe, on n'en est pas là. Mais on parle du silence en soi. Quand on devient esclave de ce silence, c'est très difficile de s'en sortir. Et la Haggadah
qui est extraordinaire évidemment, nous donne la solution. Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvat alenu lesaper b'tziat mitzrayim, vechol amarbe lesaper b'tziat mitzrayim, areze meshubach. Tu veux sortir de ton silence, tu veux commencer à exprimer, les saper, raconte, parle. Tu vas donner des détails en plus, tu vas raconter plus qu'il n'en faut, tu vas... Habitue-toi à les saper, à raconter. On ne te dit pas à parler, on ne te dit pas à dire des mots, on te dit à raconter les choses. Raconte ce qui se passe à l'intérieur de toi. Raconte ce que tu ressens. Raconte, sors pour sortir de cet emprisonnement qui est à l'intérieur de toi. Combien de gens sont emprisonnés par leurs pensées, par leurs réflexions intérieures, par leurs questions-réponses, par leurs croyances qu'ils n'expriment pas, qu'ils ne disent pas. Et encore, je ne parle que du conscient, je ne parle pas de l'inconscient, évidemment. On ne va pas rentrer dedans, parce qu'il faudrait des vidéos de 2 heures, 3 heures. Là, on parle que juste que du conscient. D'accord ? Évidemment que l'inconscient a une part énorme. Et qu'il faut aller le chercher, l'inconscient. Il faut le conscientiser pour apprendre à s'améliorer. Mais là, je ne parle que du conscient. Prendre, exprimer, c'est sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est sortir de ce silence, c'est aller chercher en profondeur ce qui se passe. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il fallait raconter sa vie à tout le monde et à tout à chacun et au premier venu, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il fallait raconter vos profondes blessures, vos souffrances, vos difficultés à tout le monde, pas du tout. Mais d'abord, trouver une personne à qui on peut raconter, trouver un thérapeute à qui on peut parler, trouver une amie, un ami, un frère, une sœur, un parent, quelqu'un avec qui on a confiance, qui ne va pas juger ce qui se passe. Sortir de ce silence, faire l'effort de sortir. Parce que quand on s'enfonce dans ce chiaboud, dans cet asservissement qui est le silence, cette nourriture, cet aliment, cette force qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on nourrit sans arrêt, parce que le silence se nourrit encore par le silence. C'est un cercle qui tourne à l'intérieur de nous. On se pose des questions, on s'y répond, on repose des questions, on s'y répond, et on nourrit tout ça. On nourrit nos croyances, on nourrit nos pensées. Et mais quand ça fait que le tour sur nous-mêmes, on s'en sort pas, on devient esclave de ses pensées. On devient esclave de ses croyances. Et justement, la Haggadah, elle nous dit, même si tu es très intelligent, tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne t'exprimes pas. Même si tu as 10 000 idées dans ta tête, même si tu es... Yodim et Torah, même si tu sais la Torah entière, tu ne s'en sortiras pas si c'est toi avec toi-même. Kol amarbe les saper, areze meshubach. Plus on va sortir, plus on va exprimer, plus areze meshubach, plus on va affiner qui l'on est, plus on va affiner nos limites, plus on va rapetissir nos limites, plus on va grandir, plus on va s'évoluer. Et c'est marrant parce que ça vient après quoi ça ? Ça vient après le manishtana, après les questions des enfants. Après, les enfants, ils ont exprimé des questions qui ont l'air a priori banales. Bon, pas dans le sujet des questions, mais c'est après ce questionnement, ne reste pas enfermé dans ton questionnement. Au contraire, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem ? Non, regarde, ces enfants, ils t'ont posé des questions. C'est quoi la mitzvah de ce soir ? C'est les saper. Raconte, donne des détails. Parle, exprime-toi, réponds-leur. Alors bien sûr, on peut ramener ça à nos propres enfants. On peut avoir des enfants, et souvent ça arrive, des enfants qui parlent, qui racontent tout ce qui se passe à l'école. Et d'autres, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. On ne sait pas. Ces enfants, ça va ? Oui. Tout va bien ? Oui. Avant de leur cracher une phrase avec 4 mots, on est déjà KO. D'accord ? C'est des enfants comme ça qui ne savent pas exprimer, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas dire. C'est à nous d'aller chercher. Le silence est aussi un mode d'expression. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un monde intérieur riche qu'on n'arrive pas à extérioriser. D'accord ? Donc le silence, c'est une réponse. Le silence, c'est un mode d'expression. Mais il n'est pas sain. On est des êtres humains, on a eu la parole. La parole, elle est là pour nous libérer. La parole, elle est libératrice. De la discussion jaillit la lumière. C'est-à-dire que l'autre, quand moi je vais m'exprimer, l'autre il va me renvoyer quelque chose. Quand moi je vais dire quelque chose, l'autre il va me renvoyer. Et ça va m'ouvrir d'autres possibilités de voir les choses. Et quand je vais aller chercher chez l'enfant, je vais aller creuser un peu, je vais voir qu'il y a un monde derrière.
Il y a un monde qui se passe, il y a un monde de questions, il y a un monde d'interrogations. Et en fait, quand on ne fait pas ce travail avec l'enfant, d'aller chercher au fond de ce qui se passe, on le laisse avec ses questions et il devient esclave de ses questions. Il va aller chercher des réponses parfois là où il ne faut pas, là où il y aura les mauvaises réponses. C'est à nous d'aller creuser, d'aller chercher les questions, d'aller provoquer ce questionnement chez l'enfant, d'aller provoquer cette expression chez l'enfant de tous ces questionnements antérieurs. Et on va ramener, pour revenir à nous-mêmes, on va ramener par rapport à nous-mêmes. Combien on a de questions à l'intérieur? Combien parfois on a des peurs, des croyances et on les garde à l'intérieur de nous, ou parfois même on les rejette, on les repousse parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la réponse, parce qu'est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va nous comprendre, parce que est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est normal de penser comme ça, est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est normal d'avoir ces questions, est-ce que c'est pas normal? Tout ça, c'est des choses qu'on garde. On a un monde intérieur qui est très riche et que, évidemment, il faut garder. On a à garder un monde intérieur, on a une partie d'intimité qu'on n'a pas envie de forcément parler à tout le monde, c'est sûr et certain. Par contre, garder des pensées négatives, garder des croyances, garder des questions que l'on se pose, qu'on se dit non, ça se fait pas, ou non, personne ne comprendra, ou peu importe, ou je peux pas regarder la réponse en face, tout ça, on devient esclave. Ça crée à l'intérieur de nous des frustrations, des colères, des haines, des quiproquos, des disputes, et tout ça, ça crée quelque chose de très malsain à l'intérieur. Là, la Haggadah, elle vient nous dire, pour sortir, Avadim Haynu Bemitzraïm, comment on fait? Les saper, Arezé Meshubach, les saper B'Tziat Mitzraïm, raconter pour sortir de ses limites. Raconter, parler, mettre des mots, dire ce qu'on ressent, dire qu'on a eu mal, dire qu'on a été vexé, dire que c'est joli, dire que c'est bien, dire que ça m'a fait plaisir. Arezé Meshubach. Plus on en dit, et mieux c'est. On arrive à exprimer ce qu'on a à l'intérieur, encore une fois, avec des gens à qui on a confiance, on ne va pas les raconter à n'importe qui, mais exprimer, dire les choses, ne pas rester enfermé dans le silence. Le silence nous enferme, le silence est une prison, le cerveau est une prison lorsque on reste enfermé dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos questions-réponses intérieures et qu'on n'arrive pas à l'extérieur à les exprimer. Alors que, voilà, pour ce passage de Avadim Haynu, on puisse apprendre de ça, apprendre à s'exprimer, apprendre à exprimer ce qu'on ressent, apprendre à poser les questions quand on en a, c'est pas grave, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Les questions que vous posez, il y a déjà des millions de gens qui se les sont déjà posées. Vous n'êtes pas seul à avoir ce problème, vous n'êtes pas seul à avoir cette difficulté. Plein de gens ont déjà passé par cette difficulté, il n'y a pas de honte à aucune difficulté. Aucune difficulté, tout le monde est confronté à des difficultés, d'autant plus aujourd'hui. C'est vrai que parfois, ce sont des difficultés. Quel rapport avec moi? Pourquoi je suis confrontée à ce problème? Je suis tellement pas dans ça. Et pourtant, il y a ce problème face à nous. Alors l'étouffer, c'est pas une solution. En parler, essayer d'exprimer, peut-être que la personne en face n'aura pas la réponse, mais c'est pas l'essentiel. La thérapie, elle vient de l'extériorisation du problème. On va mettre des mots, des limites, on va limiter, on va cadrer, on va se faire rassurer, on va apprendre s'il faut quelque chose pour nous aider à dépasser ça, peu importe. En tout cas, sortir le problème, sortir, ça nous aide à sortir de nos limites, ça nous aide à grandir. Bezrat Hashem, on soit Zoché du Mashiach Bemera B'Yameinu. On continue notre série, j'espère, souvent jusqu'à Pessah. Je vous embrasse.